12 choses à corriger pour rentrer dans un mariage heureux. Si tu te retrouves à l'intérieur d'un de ces points, prie pour que le Saint-Esprit corrige ce problème-là. Alléluia. Si des mouches sont en train de te poursuivre, ça ne sert à rien de continuer de te battre contre les mouches, mais il faut savoir qu'est-ce qui est sur toi qui les attire. Et une fois que tu vas enlever ce qui les attire, tu pourras les chasser et tu es convaincu que les mouches ne reviendront plus. Amen. Sur ces 12 raisons, la toute première, si tu n'entres pas encore dans le mariage, c'est que tu n'as pas atteint l'âge nubile. C'est quoi l'âge nubile? L'âge nubile, c'est l'âge de la maturité. Beaucoup de personnes ne sont pas mariées parce que Dieu le Père estime qu'elles sont encore immatures. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Aussi longtemps est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul explique tout. Il dit, il y a des choses qui sont ton héritage. Ton mari est ta promesse. Ta femme est une promesse de Dieu pour toi. Mais Dieu dit que aussi longtemps que tu vas rester un enfant. Vous remarquez ici que le Seigneur ne dit pas quand tu vas atteindre l'âge adulte. Si tu restes enfant 40 ans, Dieu va attendre 40 ans pour te donner ce qui est à toi. Vous n'êtes pas encore marié parce que vous n'avez pas encore fait disparaître ce qui est de l'enfant. Tu as 30 ans, mais tu parles comme une petite fille, tu raisonnes comme une petite fille. Quelqu'un est enfant parce qu'il attend tout des autres pour vivre. Tu es une femme, tu peux travailler. Tu es un homme, tu peux te prendre en charge. Pourquoi tu raisonnes en disant non, si c'est lui, il doit venir me prendre en charge? Pourquoi il doit te prendre en charge? Ce sont des enfants qui sont pris en charge. Dieu n'a pas encore marqué le temps pour te donner ton héritage parce que tout simplement il estime que tu raisonnes en mode dépendance et non en mode autonomie. Donc si en ce moment je parle, je te dis qu'est-ce que tu attends de ton mari et puis tu raisonnes comme ça, je cherche un homme qui saura prendre soin de moi, qui saura m'aimer, qui saura me respecter. Ma fille, tu es une enfant. Et ceux qui demeurent encore enfants, qui rentrent dans le foyer étant enfants, vont épuiser émotionnellement leur mari ou leur femme. Ecclésiaste 10:16. Malheur à toi pays dont le roi est un enfant. Femme, oh Yako, dont le mari est un enfant. Yako, mari, dont la femme est une enfant. Alors quand on se marie, ça veut dire quoi? La femme donne, le mari donne. Et on met tout ça ensemble. Il n'y a pas une personne qui est censée être en mode réception absolue. Donc tout raisonnement du genre, je cherche une femme qui va me comprendre, qui saura me respecter. Mais toi, tu ne peux pas la respecter. Pourquoi tu dis, je ne cherche pas une femme que je vais pouvoir honorer, que je vais pouvoir respecter. Je cherche un homme que je vais pouvoir rendre heureux. Je cherche un homme que je vais pouvoir améliorer. Alors quand tu commences à parler comme une femme, Dieu dit que tu as passé l'âge nubile. Quand votre amour ne passe pas en mode don, mais il est toujours en mode réception, le ciel n'est pas prêt à vous marier.